Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vous offrir un état. En fait, c'est pas super compliqué. Étape 1, il faut être riche. C'est le cas de Dmitri Riboloviev, un médecin russe de 51 ans qui a fait fortune dans l'exploitation de matières premières. Avec un Airbus, des villas sur plusieurs continents, un domaine à Saint-Tropez, sans oublier l'île grecque achetée pour sa première fille et le yacht au nom de la deuxième, sa fortune est estimée à 6,8 milliards de dollars. Et parmi ses partenaires, on compte Donald Trump ou encore un vice-président de Vladimir Poutine. Voilà un parfait exemple. Passons à l'étape 2. Trouver le bon état où s'implanter. Petit conseil, choisissez un pays stable où le chef d'État ne change pas trop et avec qui on peut entretenir une relation durable. Après avoir hésité longtemps entre plusieurs destinations à la fiscalité avantageuse, la Suisse, Chypre, le milliardaire pose finalement ses valises à Monaco. Une principauté au taux d'imposition très clément où Riboloviev espère ne pas avoir d'ennui. Monaco, c'est aussi un petit village de 9000 citoyens seulement où il est facile d'avoir un réseau. Bon, la principauté, c'est OK. Passons à l'étape 3. Une fois que vous avez ciblé votre territoire, il faut s'y implanter. Par exemple, avec vos milliards, vous pouvez acheter une institution locale et réputée pour constituer votre propre réseau. Quoi de mieux qu'un club de foot en pleine dégringolade ? C'est l'idée de Ribot. Il achète en 2011 l'AS Monaco, qui à l'époque s'enfonce en Ligue 2. Pour 1 euro symbolique, l'homme d'affaires inconnu du grand public s'offre le joujou du prince Albert. Ribot injecte 326 millions dans le club en 2 ans et se paye les meilleurs joueurs du monde. Le Russe devient très généreux. Il offre sans compter des places de match aux personnalités influentes du Rocher. Les vacances au ski du ministre de la Justice avec Ribot ont secoué la principauté. L'enquête des Football Leaks révèle une pluie d'autres cadeaux. Un emploi pour un proche du chef de la police, des dîners et voyages pour des magistrats et ministres, le tout arrosé de bouteilles de vin et de champagne et d'une pincée de caviar. Ribot n'oublie personne. Il vient même d'être inculpé dans une vaste enquête judiciaire. Mais l'oligarque, qui bénéficie de la présomption d'innocence, assure à Mediapart n'avoir jamais eu de conduite inappropriée. Ribot cajole aussi le prince. Il l'invite régulièrement sur son yacht et dans ses résidences, en Corse, à Majorque, au Brésil. Une bonne relation avec Albert de Monaco, ça s'entretient. Ces petites attentions payent. Selon nos informations, en 2011, Ribot et ses collaborateurs parviennent même, en secret, à intervenir dans la rédaction d'un projet de loi pour que le texte leur soit favorable. Et voilà, le Rocher est conquis. Quand vous avez le pouvoir de dicter la loi d'un pays, le luxe de partir en vacances avec le prince et que vous côtoyez la haute sphère monégasque, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour vous offrir un pays comme Monaco. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Tout Football Leaks, c'est seulement sur Mediapart.